Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, l'Allemagne qui vient de prendre peur. L'Allemagne a tellement eu peur après les aveux du chancelier allemand Friedrich Merz dans le bureau ovale des Américains. Après sa confession, ce qu'il demande à l'Europe et à l'Occident de faire et que cela n'arrive pas à comprendre, lui-même il a décidé de le faire chez lui. Vous savez, l'Allemagne est sur la liste de la Russie comme étant le premier pays qui doit être touché, qui doit être attaqué par la Russie parce que l'Allemagne a montré des velléités vis-à-vis de la Russie. Donc, la Russie a désigné l'Allemagne. Mais l'Allemagne regarde dans sa gibecière, l'Allemagne regarde dans son sac, l'Allemagne comprend qu'elle n'est pas à la hauteur de se mesurer à la Russie. Elle ne peut même pas attacher les lacets de la Russie en matière de militaire, en matière de défense. L'Allemagne sent qu'elle n'est pas prête. L'état-major, le ministère de la Défense allemande, sur instruction du chancelier allemand, a donc réuni toute son armée. Et lorsqu'elle a réuni l'armée, l'objectif est clair. C'est de les informer que l'Allemagne n'est pas prête. Mais pour faire face à la Russie, l'Allemagne devra s'apprêter. L'Allemagne devra être prête pour commencer la chose avec la Russie à partir de 2028. Donc l'Allemagne se donne 3 ans. 3 ans pour préparer la chose avec la Russie. Oui. Mais ce qui est difficile à comprendre dans ça, c'est que comment l'Allemagne croit que la Russie va se mettre à l'attendre jusqu'à ce qu'elle soit prête en 2028. Pendant que l'Allemagne est en train de provoquer la Russie, l'Allemagne est en train de donner les équipements de dernière génération à l'Ukraine, les missiles Taurus. Ils ont promis d'envoyer à la Russie pour que la Russie frappe, je dis la Russie, désolé, ils ont promis d'envoyer à l'Ukraine pour que l'Ukraine frappe la Russie dans les profondeurs, dans les méandres de sa profondeur. Mais le chancelier allemand, on l'a vu assis comme ça en bosse, en train de parler, il dit oui, on a autorisé l'Ukraine et on va continuer de soutenir l'Ukraine. Et après ça, quand la Russie a mis son nom sur la liste, il a couru pour aller voir Donald Trump. Mais arrivé là-bas, ce qu'il a vu, Dieu seul sait. Ce qu'il a vu, Dieu seul sait. Donald Trump lui a craché au visage. On lui a dit, hé, attention, la Russie est prête. La Russie n'est pas ce que vous entendez sur les médias. On lui a dit les vérités. L'Amérique même reconnaît que la Russie dépasse l'Amérique. Mais, c'est-à-dire, le fossé est énorme. Alors donc, le monsieur de retour chez lui, il informe son armée. Mais il décide de se préparer pendant 3 ans. Quel est le contenu réel de la décision prise par l'Allemagne? Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Et soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez. Voilà, où que vous soyez. N'oubliez toujours pas, allez-y télécharger Moyen Express. Oui, c'est pour nous. C'est pour l'Afrique. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Selon l'information officielle, l'armée allemande doit être pleinement prête à se défendre d'ici 2028. Alors, l'armée allemande, la Bundeswehr, dispose de 3 ans pour acquérir les équipements nécessaires afin de pouvoir assurer sa défense face à la Russie sur le territoire de l'OTAN. Voici ce qu'a déclaré la responsable des achats militaires ce samedi 7 juin 2025. Alors,
qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, tout ce qui est nécessaire pour être pleinement prêt à défendre le pays doit être acquis d'ici 2028. Voici ce qu'a déclaré cette dame, la présidente de l'Office fédéral des achats militaires, Annette Lénic-Edem. Elle a fait cette déclaration dans un entretien au quotidien berlinois. Alors, l'inspecteur général de la Bundeswehr, Carsten Brauer, a récemment déclaré que la Russie pourrait être en mesure d'attaquer leur pays à partir de 2029. Donc, à partir de 2029, la Russie pourrait lancer une attaque à grande échelle contre le territoire de l'OTAN. 2029. Donc, l'armée devra disposer de tout le matériel nécessaire avant un an. Donc, eux, selon eux, comme dans leur propre tête, dans leur propre prévision, c'est en 2029 que la Russie va les attaquer. Donc, eux, ils doivent être prêts un an avant l'attaque, donc en 2028. Je sais pas, les gens là sont zinzin. Hein? Et dans leur tête là, ça fait tom, tang, tom, tang. Oui. Ils s'asseyent, ils inventent une date. Ils disent, bon, c'est probable que ce soit en 2029. Et vous êtes là en train de provoquer le lion, vous n'avez même pas vous n'avez rien sur vous. Et comme ça, ils donnent l'information. Donc la Russie sait qu'eux, ils seront prêts à partir de 2028. Or, la Russie est prête. Donald Trump n'a pas manqué de leur dire. La Russie s'est préparée sur le long terme. C'est d'abord l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, qui leur avait dit. Non, Steve Witkoff. L'envoyé spécial Steve Witkoff, qui avait dit que la Russie est prête. Hein? Elle est prête à tenir une guerre sur le long terme. Mais vous imaginez? La Russie a plusieurs usines qui produisent les munitions, les missiles, les drones, de n'importe quelle catégorie. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans repos. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, la Russie, et ils ont proposé leur date. Ils n'ont qu'à continuer. La Russie peut les surprendre à tout moment. Alors, donc ils disent que l'armée devra disposer de tout le matériel nécessaire avant un an, car les soldats doivent encore s'entraîner avec le nouvel équipement. La Russie, les soldats russes sont déjà entraînés. Depuis 2022, ils sont là-dessus. Ils sont entraînés. Dès qu'il y a une nouvelle arme, des soldats même participent à la conception, à la fabrication de la nouvelle arme. Ils sont déjà entraînés. Eux, ils doivent se doter de nouveaux équipements. Ils doivent aussi entraîner leurs soldats. Tout ça, ça prend du temps. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'ils ont décidé de se doter, de recruter entre 50 000 et 60 000 nouveaux soldats dans les années à venir pour répondre à l'augmentation des capacités de défense réclamées par l'OTAN. Ils ne sont même pas dans les normes de capacité de défense réclamées par l'OTAN. Pendant qu'ils recrutent 50 000, la Russie a décidé de recruter combien? Mais c'est plus de 200 000. 260 000 si je ne fais pas erreur. Alors, ils veulent que, en 2024, l'armée allemande comptait 180 000 soldats. Alors que la Russie aujourd'hui est à un niveau plus élevé. Si les soldats russes ne dépassent pas les 500 et quelques mille, c'est que c'est... Non. Donc, ils n'ont même pas le nombre de soldats requis pour faire face à la Russie. Et dans leur ensemble, les pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire quand on met leurs soldats ensemble, ils n'atteignent pas le nombre de soldats que la Russie a. Et c'est pourquoi l'OTAN a exigé à ce qu'ils procèdent à des recrutements supplémentaires. Avec ça, vous voulez faire face à la Russie? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samouraï.